Bon, je ressemble à quelque chose, c'est bon? Ouh, on s'en fout. Ça De me rend, toute façon, ouais. tu ressembles à rien normalement, Ouais, dans tous donc, les cas, donc, ça va le faire. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve une fois de plus dans le garage. Donc pour ceux qui me suivent, vous le saviez, la moto à Petit Suisse, on avait ouvert le moteur pour faire une segmentation, puisqu'on pensait que c'était ça. En fin de compte, on est resté sur un simple joint de culasse. La sortie qui a suivi, il a roulé, on a roulé. Tout s'est bien passé, c'était nickel. Franchement, aucune conso d'huile, aucune odeur de consommation d'huile, pas de fumée, rien, tout était bon. Donc on s'est dit, yes, c'est réussi. Et puis un beau jour qui ont suivi, on a sorti la moto dans le jardin parce qu'on a apporté quelques petites modifications. Je vais vous montrer quelques petits extraits. Sous 40 degrés, c'est bien, hein? Hein? C'est la récompense pour faire de la moto après, les gars. Tu vas mettre tout ça où, toi? Ah, ouais. On va faire une bosse de plus, comme ça en fait 4. Ça va être pas mal, ouais. Tu l'as pas posé un peu? Non, non, c'est là où on avait dit, non? Ouais, c'est à peu près là, ouais. Ouais, c'est bon, c'est là. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait des autres? Parce qu'on les voit plus tellement sur la vidéo. On va les remonter? Il faut les remonter, ouais, pour rajouter de l'affaire. Ouais, nickel. T'es parti en arrière. Et au bout de 20 minutes de roulage, bam, la moto, elle s'est mise à fumer. Donc on a tout stoppé et puis on s'est dit, ça doit venir du coup des joints de queue de soupape. Donc aujourd'hui, si on est dans le garage, c'est pour remplacer les joints de queue de soupape. Donc on va vous faire ça, un petit tuto rapide, hein, simple, parce que la mécanique c'est bien, mais c'est mieux de rouler quand même. Donc on va vous faire ça tranquillement. Je vous laisse visionner, n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez sur la procédure, si j'ai loupé des choses, s'il y a des choses qui n'étaient pas assez claires pour vous ou autre. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire. Moi, je suis pas mécano, donc... Je suis pas mécano non plus, moi. Ah. Ouais. Bon, ils se démerdent. Ils nous poseront Ouais. des questions. Et en vrai, fais comme tu veux. Voilà, tu poseras des questions. Allez, on vous laisse visionner tout ça du coup. C'est quoi, un moustique? Ouais. Oh là là. Bon les amis, pour attaquer ça, d'abord vous sortez votre tôle de protection, hein, tout simplement si vous en avez une. Ensuite vous débloquez vos 4 vis du couvre-culasse. Donc la procédure sera la même que si vous vouliez donc ouvrir le moteur, puisqu'il nous faudra donc enlever la culasse, puisque les soupapes se trouvent tout simplement dans la culasse. Petite subtilité que je vous avais pas spécialement montré lors de la vidéo précédente. Juste ici vous avez un petit bouchon avec un ressort à l'intérieur, je vais le démonter pour vous montrer ça. C'est tout simplement le tendeur de votre chaîne. Hein. Mettez un petit récipient en dessous, parce qu'il y a toujours un petit peu d'huile qui va sortir, et retenez votre bouchon quand vous le dévissez, hop là, vous voyez, pour éviter cette connerie là. Ce qu'il y a tout simplement, hop, un ressort avec le guide, le tendeur de la chaîne. Voilà, on s'est mis la culasse sur l'établi tout propre, c'est quand même bien plus pratique, étant donné que vous allez comprendre qu'au niveau des soupapes, il y a des petites demi-lunes, très petites, je vous montrerai ça après, qu'il ne faut surtout pas perdre. Donc le mieux c'est vraiment d'avoir un établi propre, sans rien qui traîne dessus. Surtout pas perdre. Donc le mieux c'est vraiment d'avoir un établi Les propre, dessous de sa chaîne YouTube. Une fois retiré vos graissages, raccord d'huile, vous avez deux petites vis à laine ici pour retirer ce carter. Alors pourquoi il vous faut enlever ce petit carter là? C'est tout simplement pour aller chercher l'axe de votre culbuteur pour que vous puissiez retirer le culbuteur pour pouvoir accéder tout simplement à la soupape.
fois que vous aurez donc retiré vos deux culbuteurs, vous retrouvez avec les soupapes. Pourquoi il aurait fallu les enlever? Tout simplement parce qu'il va nous falloir accéder aux deux petites demi-lunes qui se situent juste ici. On retrouve ici notre arbre à cam. Pour retirer donc vos soupapes, il existe un outil spécifique qui va venir tout simplement comprimer votre ressort de soupape et qui, par l'opposé, va tenir en appui la soupape sur son siège. On n'a pas ça, donc on va le faire façon de maison. Je vous montre ça de suite. Marteau. Seigneur, il me fait donc peur. Non, mais ça s'appelle pas un marteau, ça. Si jamais, ça s'appelle pas un marteau. Un marteau, c'est ça un marteau. Je suis d'accord. Il est mangé là. Ah, il est mangé. Mais ceci n'est pas un marteau. Je tiens à le préciser. Ceci est un petit marteau. Voilà. Ceci est une massette, pardon. Une massette. Donc, entre un marteau et une massette, il y a quand même quelques kilos de différence. Ouais. Après, alors c'est pas une massette, c'est un pharmacien. Ah, c'est un pharmacien. Oui. Je vais te faire les tours, le pharmacien. C'est médicament du problème, ça. Je vais te donner mal à la tête, tu vas voir. La petite technique donc que je vous disais tout simplement pour retirer votre soupape, vous venez mettre un chiffon en dessous, ça va venir tenir votre soupape collée à son siège, donc par dessus. Ensuite il vous faudra une rallonge de cliquet avec une douille de 15 et un pharmacien, parce que le pharmacien il règle toujours les problèmes. Vas-y, mets-moi-y un coup de Doliprane là. Tu me donnes ton pharmacien. Donc vous posez votre contour de douille sur la coupelle du ressort de soupape, à plat, et vous donnez un coup sec, ce qui devrait comprimer le ressort, et vos petites demi-lunes vont tout simplement tomber. Regardez, j'y suis allé pas jusqu'au bout, et on peut voir déjà qu'il y a une des deux demi-lunes qui a commencé à sortir par rapport à l'autre. Donc on continue jusqu'à ce que tout simplement ça tombe. Hop. Voilà, nos deux demi-lunes qu'il faut surtout pas perdre. Le petit tournevis aimanté, ça peut toujours servir. Et bien sûr, il y en a deux. Vous récupérez ensuite la coupelle de votre ressort de soupape. Hop. Et les ressorts de soupape. Donc il y en a un qui est plus grand que l'autre. Vous basculez ensuite votre culasse, vous poussez la soupape avec le doigt qui va tout simplement sortir de son siège. Et nous voilà avec la soupape dans les mains. Repérez bien vos ressorts, vos demi-lunes, tout ce qu'il faut. Parce que vous avez tout simplement une soupape d'admission qui n'a pas la même largeur, circonférence que la soupape d'échappement. En principe, tu peux pas le remonter à l'envers. Mais bon. C'est jamais. Il y en a qui sont cons. J'en connais qui mettent de l'essence, du gazole dans de l'essence. Hein. Normalement, tu n'y arrives pas, mais. J'en ai même connu un qui a mis de l'AdBlue. De l'AdBlue dans du diesel. Ah ouais, bah lui il est fort. Il est très très fort. Bon, ben c'est pas compliqué. Vous faites la même chose pour de l'autre côté. Un coup de mort. Et est-ce qu'on voit la différence à l'œil Ah bien sûr que tu la vois la différence. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc la soupape d'admission est tout simplement plus grosse que la soupape d'échappement. Une fois vos deux soupapes retirées, on peut voir le joint de queue de soupape qui se situe ici. On va l'enlever, je vais vous montrer rapidement le pourquoi du comment il fuit. Donc pour le fonctionnement du joint de queue de soupape, c'est pas bien compliqué. Il coulisse le long de la soupape, vu que la soupape fait des allers-retours. Elle est censée racler et garder tout simplement l'huile pour éviter que l'huile passe au travers et tombe dans le cylindre, ce qui provoque une consommation.
lorsque vous aurez remplacé vos joints de queue de soupape, il vous faudra à ce moment-là remonter vos soupapes. Et c'est là que tout se complique. Voilà. Pour un côté, on fait la même chose de l'autre côté. Comme ça tu veux le mettre. Donc le petit outil simple à fabriquer, c'est une douille que vous coupez aux deux extrémités, comme on peut voir à travers. Ça vous permettra tout simplement d'appuyer sur la coupelle et de pouvoir avec une autre personne venir avec un tournevis pour mettre vos demi-lunes bien collées sur la queue de la soupape. Une fois vos soupapes remis dans leur position, il n'y a plus qu'à faire l'inverse de ce que vous avez fait au démontage, c'est-à-dire remonter vos culbuteurs, les graissages, remettre tout ça sur la moto et démarrer pour voir si ça fonctionne. Bon les amis, la voilà dehors. Je vous épargne, je vous épargne pas, c'est que je vous le mettrai pas tout simplement parce que j'avais pas les bonnes cales pour faire le réglage de soupape impeccable. Donc on l'a sorti pour la nettoyer un petit peu. On ne l'essaiera pas aujourd'hui parce qu'il se fait légèrement un petit peu tard et que j'ai pas envie de réveiller et d'ameuter tout le quartier et d'avoir des histoires avec le voisinage. Donc on se fera une prochaine sortie qui est déjà prévue où on pourra définir effectivement s'il y a une consommation d'huile ou pas. Et si c'est le cas, on partira très certainement sur une segmentation tout simplement. Donc vous l'aurez compris, c'est là-dessus que ça se termine. On se laisse le suspense du résultat pour une prochaine fois et puis une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao!